personnes munies d'une attestation. L'occasion d'en parler ce matin avec Pierre-Antoine Lévy, qui est sénateur du Tarn-et-Garonne. Bonjour. Oui, bonjour Pierre-Antoine Lévy. Oui, bonjour. Pourquoi vous avez formulé cette demande de réouverture des restos le midi, hein, je dis bien le midi, et puis la vente à emporter après 18h? Tout simplement parce que j'avais été sollicité par différentes associations de restaurateurs, les UMIH, qui gèrent la restauration, l'hôtellerie et les restaurants, qui nous avaient demandé d'intervenir auprès du président de la République en novembre. Donc le 20 novembre, j'avais envoyé un premier courrier qui avait été co-signé par 33 de mes collègues, sur lequel je redemandais également la réouverture des restaurants, resté sans réponse. Et donc j'ai été ressollicité à nouveau et j'ai refait un deuxième courrier pour relancer le président de la République pour demander la réouverture des restaurants le midi. Alors le midi, surtout pour tous les endroits, et le soir, pour permettre aux Français de pouvoir aller chercher un plat à emporter chez les restaurateurs qui pouvaient pratiquer cette période de click and collect pendant le confinement. Donc il faut savoir que le couvre-feu a durci totalement la situation, puisqu'il est interdit de sortir après 18h, même muni d'une attestation, ce qui veut dire que tous les restaurateurs qui pratiquent, on va dire... La vente à emporter. La livraison, pas la vente à emporter. La livraison. La livraison à domicile peut fonctionner, mais ce service de livraison ne fonctionne que dans les grandes villes. Et dans certains endroits, mais vous ne pouvez pas vous faire livrer un plat. Oui. Et Pierre-Antoine Lévy, sur le midi, hein, cette possibilité de réouverture que vous demandez, vous, ce seraient des conditions sanitaires bien particulières, avec peut-être encore plus de distance entre les uns et les autres, puisqu'on dit que, par exemple, le variant britannique qui arrive se transmet plus facilement, malheureusement. Effectivement, alors, il y a des protocoles sanitaires qui avaient été établis par les associations de restaurateurs, ils avaient été soumises à l'ARS. Il y a des endroits où ça fonctionne plutôt bien, puisque vous savez qu'il y a des restaurateurs qui se sont portés volontaires pour accueillir le midi les ouvriers du BTP. Donc il y a pas mal de restaurants qui fonctionnent aujourd'hui. Si on peut accueillir les ouvriers du BTP, pourquoi ne pourrait pas-on accueillir d'autres catégories socio-professionnelles, peut-être en espaçant les tables, ou peut-être aussi en limitant le nombre de personnes par table. Je crois que quand on a rouvert, à l'époque c'était 8 par table, on peut passer à 4 ou 6. Il faut que ça soit une situation sanitaire explicable et viable pour les restaurateurs. Et encore faut-il qu'on puisse travailler avec eux et leur proposer. Bon, vous avez bon espoir ou pas trop dans l'immédiat, sachant qu'on semble toujours sur ce fameux plateau, comme l'on dit, même peut-être une accélération dans certains endroits, dans certaines villes? Oui, alors il y a un plateau dans certains endroits, une accélération, mais par contre il y a des endroits et des secteurs géographiques qui sont quasiment épargnés. Le virus ne circule pas de la même manière dans toute la France. Donc aujourd'hui, sur des situations qui sont maîtrisées, je pense par exemple au Finistère, qui est à un taux d'incidence de moins de 40 pour 100 000, tous les restaurants sont fermés, tous les endroits sont fermés. Mais je parle des restaurants, mais bien sûr dans mon courrier, j'ai été sollicité, je pourrais parler des cinémas, des théâtres, des musées, des métiers de l'événementiel. Il y a tellement de secteurs qui sont aujourd'hui en difficulté. On peut commencer à réouvrir par secteur géographique, parce qu'aujourd'hui, c'est une décision qui est punitive sur toute la France, alors qu'il y a des endroits où le virus circule moins et où on pourrait, à mon avis, réadapter, réouvrir progressivement les restaurants. Donc j'ai peu d'espoir. Non, j'ai d'espoir. Vous savez, 64 sénateurs qui se sont associés à ma démarche, c'est énorme, c'est beaucoup. Non, c'est vrai. En majorité du centre et de droite, Pierre-Antoine Lévy, c'est ça. Tout à fait. Bon, il y a de toutes sensibilités, mais c'est surtout des gens qui aujourd'hui sont en lien avec des associations dans leur territoire, qui couvrent une grande partie de la France, et ils ont exactement la même problématique que moi, ils sont sollicités, pourquoi on ne réouvre pas, on est capable d'accueillir. Vous savez, dans les départements ou dans des territoires voisins de la France, vous allez dans la principauté d'un Nord, vous allez en Espagne, les restaurateurs sont ouverts à midi, il n'y a jamais eu de reconfinement, ça fonctionne plutôt bien, 4 par table, il n'y a pas de redémarrage de l'épidémie, donc pourquoi n'est-on pas capable de fonctionner de cette manière? En France, Merci beaucoup Pierre-Antoine Lévy, sénateur du Tarn-et-Garonne.